Le dernier reset, c'est comme ma nouvelle année financière, ce qui est ridicule selon moi, se reprendre en main pour les prochains mois. Allez YouTube, aujourd'hui je retrouve avec mon reset pour le mois de juin. Déjà, je sais que je dis ça à tous les mois, mais j'ai vraiment l'impression que ce mois-ci ça l'a passé super rapidement et on est pratiquement à la mi-année 2024. Je trouve tellement que cette année passe rapidement. Je pense que c'est juste un commun accord que plus le temps avance, plus on vieillit, plus ça passe vite et j'ai vraiment cette pression là ce mois-ci. Mais super contente de vous retrouver. Je pense que ça va être un reset vraiment le fun aujourd'hui. J'ai plein de choses à vous dire et comme vous l'avez peut-être vu dans le titre, on va en parler tantôt, ça risque d'être le dernier reset avant un petit bout. Donc on va jaser de tout ça, de mes favoris, de qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci, de qu'est-ce qui s'en vient pour moi dans les prochaines semaines. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant pour ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-là, des vlogs, plein de vidéos lifestyle et finances. Et c'est parti pour mon reset du mois de juin. Si on commence par un recap des dernières semaines pour moi, le mois de mai a passé vraiment rapidement, mais j'ai tellement fait d'activités que j'ai l'impression qu'il a été long aussi. Fait que je pense que c'est le meilleur des deux mondes. J'ai quand même beaucoup d'activités sociales ce mois-ci, puis dès qu'il commence à faire beau, je suis cette personne qui a le goût de comme sortir, faire plein d'activités, dépenser, voir plein de monde. L'hiver, j'ai l'impression que je reste un peu plus chez moi, je vois moins de monde, je m'isole un peu plus. Et ce mois-ci, c'était vraiment l'opposé de ça. Fait que je suis allée au cinéma, j'ai fait des journées entre amis, des brunchs, vraiment plein de choses différentes, des petites activités. J'ai fait un long week-end au Lac-Saint-Jean, comme je le fais habituellement. Pas mal tous les longs week-ends, je retourne dans ma famille. Et c'est le premier long week-end de l'été, je pourrais dire la fête de la reine ou la fête des patriotes, peu importe comment vous voulez appeler ça. Puis c'est le premier week-end où je suis retournée pour l'été au Lac-Saint-Jean. Je suis allée voir ma famille, j'avais une activité avec ma mère qui était mon cadeau de fête, donc le Candlelight de Taylor Swift. C'était vraiment le fun, c'était une super belle activité. Si vous avez écouté le vlog où j'ai montré ça. J'ai fait vraiment plein de choses. Je suis aussi allée à Montréal à la fin du mois. Passé 3 jours, c'était un petit work trip. Fait que j'en ai profité pour aller au bureau, voir mes collègues. J'ai fait un petit solo date au Café Mundi où j'ai fabriqué ma propre chandelle. J'ai fait plein de choses tout au long du mois de mai. Et à la fin du mois, j'ai quand même fini ça avec des activités entre amis également. Fait que j'ai fait vraiment beaucoup d'activités, ce qui me rend vraiment heureuse. J'ai plein de beaux souvenirs de ce mois-ci et le fait qu'il a commencé à faire beau, ça change tout pour moi. C'est peut-être niaiseux à dire, mais je sais que je suis pas la seule puis j'ai pas le contrôle là-dessus, mais je le sais que ce mois-ci, je suis capable de vous dire quand il y a eu un switch qui s'est fait pour moi. La Maxime d'été, la meilleure version de moi-même qui sort les mois où il fait beau. Je suis tellement affectée par la température et je le sais exactement quand le switch s'est fait que comme je suis devenue instantanément plus heureuse. Le fait que je peux sortir ma garde-robe d'été, toutes les affaires que j'aime se font dans les saisons où il fait beau. Puis tu sais, le fait que je vais voyager encore cet été, c'est genre le meilleur moment de l'année selon moi. J'ai mentionné mon voyage en Europe qui s'en vient, mais à pareille date l'année passée, j'étais en Europe et j'arrête pas d'avoir des souvenirs depuis 2 semaines de nous au sud de la France, nous en Italie, nous en Espagne. Puis je suis comme oh my god que je suis jalouse de la moi de l'année passée. Je suis tellement une fille nostalgique en plus, puis ce voyage-là me rend super nostalgique. De voir les photos de moi l'année passée, puis de voir tous les gens qui sont en Europe présentement, I'm jealous, mais je sais que mon tour va s'en venir dans les prochaines semaines. C'est fou que j'étais là-bas l'année passée, puis cette année je vois ça comme positif. J'ai eu l'occasion de voir le switch de saison se faire. Qu'est-ce que j'ai manqué l'année passée? J'ai vraiment l'impression que je suis revenue puis qu'on était bang dans l'été l'année passée, et cette année j'ai vu le switch se faire, j'ai vu les feuilles sortir. Maintenant si on fait retour sur mes buts du mois de mai, je m'étais donné un seul but ce mois-ci, c'était d'essayer un nouveau workout class. Et j'ai essayé le Pilates Reformer ce mois-ci, donc j'ai réussi ce but là. J'ai tellement aimé le Pilates. Pour vrai, je suis tombée en amour avec ce sport ce mois-ci. Je l'ai essayé 2 fois au mois de mai et j'ai vraiment, mais vraiment aimé ça. C'est vraiment un cours différent de tout ce que j'avais essayé auparavant et pour vrai, je suis allée avec mon amie Charlotte les 2 fois, puis les deux on se disait si c'était pas de l'argent, on en ferait littéralement plusieurs fois par semaine parce que c'est tellement le fun. Ça a peut-être l'air facile pour certains, mais honnêtement, c'est vraiment plus dur qu'on le pense. Les moves qu'on a fait dans le 2e cours étaient de niveau intermédiaire et avancé, ce que je savais pas avant de m'inscrire, mais c'est tellement le fun, puis les profs sont full encourageantes. J'ai tellement aimé ça que j'ai même décidé d'acheter un package de 10 cours que je vais pouvoir utiliser au courant des prochains mois aussi. On va en reparler dans la partie budget. Mais si c'était pas de la partie finance, pour vrai j'irais vraiment plus souvent. Je trouve que c'est super le fun. Mais pour être un peu plus raisonnable, je pense qu'on va y aller à peu près 1 fois par mois. Maintenant, on va se lancer dans la section budget de la vidéo. Je sais pas si vous êtes prêts, parce que moi, je le suis pas nécessairement. Je le dis avec un sourire maintenant parce que j'ai eu du temps pour le process. C'était vraiment pas le meilleur mois côté finance pour moi. Je vais être totalement transparente avec vous. Ce mois-ci, j'ai plus dépensé que j'ai gagné. Et c'est pas l'exemple que je veux donner, c'est pas l'exemple que je veux
suivre pour moi-même, mais c'est la réalité, ça arrive des mois comme ça, puis je veux pas être la fille qui fait des vidéos finances, qui donne des conseils, qui fait comme si elle était parfaite quand dans la réalité, c'est pas ça tout le temps, puis on a tous des mois qui sont un peu plus tough côté finance, fait qu'on va jaser de ça ensemble. Ça a été un mois où il y avait plusieurs grosses dépenses, pas imprévues, mais des dépenses qui sont pas communes dans mon budget. Voici quelques des dépenses que j'ai faites ce mois-ci. Premièrement, j'ai été chez la coiffeuse et j'ai fait mes ongles ce mois-ci. J'adore les deux, puis c'est quelque chose qui me fait tellement du bien. C'est des moments self-care pour moi que je veux me donner et je garde la place dans mon budget pour ça, mais c'est pas quelque chose que je fais à tous les mois. Et ce mois-ci, j'ai dépensé 504 $ dans mes cheveux et mes ongles, qu'est-ce qui est tellement cher, et ça me fait capoter de dire ça en ce moment, mais c'est la réalité. Je paye pour être blonde et j'adore avoir des ongles, puis j'ai fait des vrais ongles et non des press-on, j'ai fait un motif plus compliqué. Ce genre de choses là fait que ça coûte vraiment cher et je veux donner du pourboire aux personnes qui font ces services là pour moi parce qu'elles sont incroyables et elles le méritent, c'est ça leur revenu. Fait que c'est ça que ça a coûté ce mois-ci, vraiment cher, mais c'est pas des choses que je fais à tous les mois. La prochaine dépense, je pense c'est elle qui m'a le plus frustrée ce mois-ci, puis c'est même pas une qui était une surprise pour moi, je savais que ça s'en venait, mais je continue à trouver ça tellement cher. J'ai dû payer mes immatriculations ce mois-ci pour ma voiture parce que mon nom de famille fait que c'est au mois de mai où j'ai cette facture-là qui arrive depuis des années, I know, mais ça fait mal parce que depuis 2 ans, j'ai officiellement changé mon adresse à Québec et c'est beaucoup plus cher que qu'est-ce que ça me coûtait quand j'étais au Lac-Saint-Jean. Ça m'a coûté 240 $ d'immatriculation ce mois-ci, qu'est-ce qui est ridicule selon moi. Je trouve tellement que c'est cher. Tout ça pour avoir le droit de conduire mon véhicule, mais j'ai choisi d'avoir une voiture, fait que c'est une dépense que j'ai pas le choix de faire. C'est juste que je trouve ça frustrant une fois par année d'avoir ce montant-là qui sort de mon compte de banque, mais j'ai pas vraiment eu le choix, fait que c'en était une. Ce mois-ci, j'avais aussi un rendez-vous chez la psy, ce qui m'a coûté 90 $, et peut-être que vous vous dites « Ah Max, t'as pas une assurance collective? » Oui, j'en ai une, mais malheureusement, elles sont vraiment séparées par catégorie, puis la façon dont mon assurance est faite, ça couvre même pas 3 rendez-vous par année. Qu'est-ce qui est déjà beaucoup plus que beaucoup, puis je suis super reconnaissante d'avoir cette assurance-là qui me permet d'avoir certains rendez-vous qui sont couverts. Ça couvre, si je me trompe pas, 80%, mais jusqu'à une concurrence de comme 300 $. Ce mois-ci, j'ai payé 90 $ de ma poche pour mon rendez-vous chez la psy. Parce qu'il restait une certaine partie qui était couverte par mon assurance, mais le reste c'est moi qui devais la payer. Et si je veux retourner en 2024 chez la psy, je vais devoir débourser 100% de ma poche également. Fait que vraiment reconnaissante d'avoir accès à ça, mais c'est très dispendieux, c'est vraiment un luxe selon moi. La prochaine dépense, je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, c'est le package de 10 cours de pilates que j'ai acheté. Puis j'ai attendu de voir si elle allait avoir une promo. À la fête des mères, ils ont fait une promo, le studio où je vais. Et c'était 268 $ avec les taxes pour 10 cours. Donc les cours reviennent à peu près 26-27 $ chaque, au lieu de revenir à 34 ou 35 si je me trompe pas à prix régulier. Qu'est-ce qui, je sais, est très dispendieux pour un cours de groupe, un cours de sport. Mais selon moi, c'est tellement le fun que je trouve que ça vaut la peine. Mais je suis vraiment contente d'avoir acheté ce package-là parce que pendant une couple de mois, je vais pouvoir être dessus et ne pas avoir besoin d'y penser puis de ressortir de ma poche à chaque fois. C'est quand même 8 $ d'économiser sur chaque cours. Et finalement, l'autre grosse dépense que j'ai faite ce mois-ci, c'est un restock chez Costco. Ça m'a juste coûté 127 $. Je dirais juste parce que c'est beaucoup d'argent, mais c'est pas autant que qu'est-ce que j'aurais pu dépenser au Costco. Mais pour vous dire, c'est comme une autre dépense que je fais pas à tous les mois. J'avais besoin de papier de toilette, j'avais besoin de comme plein de choses, de nourriture, de restock aussi, de comme produits pour le lave-vaisselle, le genre de choses que t'achètes pas à tous les mois, mais ça a tombé que c'est tout arrivé au mois de mai. En tout et partout, il y a plusieurs dépenses qui ont fini par s'accumuler pour donner un très gros montant à la fin, ce qui fait que j'ai 70% de mon revenu qui est allé dans mes besoins ce mois-ci, 45% dans l'extra et moins 15% dans l'épargne. Qu'est-ce qui est dans le réel faux parce que j'ai fini par quand même épargner. Mais si je me trompe pas, j'ai sorti un petit montant de mon compte Fun Money aussi pour payer pour le pilates et possiblement pour la coiffeuse parce que je me garde de l'argent de côté pour ça. Je sais que c'est pas des dépenses qui sont habituelles, fait que je garde un peu d'argent de côté quand j'ai des dépenses comme ça à faire. Fait que je pense que j'ai fini par épargner quelque chose comme 600 $ environ, mais le budget Excel ne prend pas ça en compte dans le calcul. Si vous étiez pas au courant, je suis le budget 50-30-20, donc habituellement qu'est-ce que je souhaite, c'est d'avoir 50% de mes revenus qui vont dans mes besoins, 30 dans l'extra et 20 dans l'épargne, qu'est-ce qui n'a pas du tout été le cas ce mois-ci
mais c'est pour ça qu'on va essayer de se reprendre en main pour les prochains mois. Maintenant, si on passe à mes favoris du mois, plein de découvertes et de redécouvertes ce mois-ci, j'ai vraiment plusieurs favoris. Premièrement, pour les cheveux, on a la crème coiffante 3 en 1 de D. Ce produit-là est super polyvalent, ça le dit dans le nom 3 en 1, mais je l'utilise quand mes cheveux sont humides le soir avant de faire quoi que ce soit. Souvent, je les mets dans une tresse pour me coucher pour qu'il y ait un petit beach wave. Sinon, j'utilise beaucoup pour les coiffer aussi et pour mes slick back, je trouve que ça fait super bien de le mettre comme dans le haut de mes cheveux, puis après de pouvoir utiliser une brosse pour les lisser. Puis je peux finir aussi avec le petit bâton de cire pour les petits flyaways, les bébés cheveux, mais je trouve que ça c'est vraiment un bon produit. Pour ça, c'est vraiment polyvalent, vous pouvez l'utiliser de plein de façons différentes, puis comme ça dit, ça aide à aussi définir les boucles, fait que si vous en avez, vous avez des petites vagues aussi, je trouve que ça aide à faire ressortir ça. C'est vraiment un bon produit, puis il sent super bon aussi, fait que c'est vraiment un plus. Je me rends compte que c'est mon seul favori physique ce mois-ci, et les 3 prochains ce sont des séries. La première, c'est une série québécoise, c'est Splendeur et Influence qui est sortie ce mois-ci sur tout.tv. Pour vrai, je ris aux éclats à chaque épisode avec Anne Dorval, Pascal Deblois, Matt Dufour, Yannick de Martineau. Il y a comme vraiment plein de bons comédiens dans cette série-là. Je vous dirais que c'est une très grande parodie du monde de l'influence, des influenceurs, du monde des médias au Québec. Je trouve que c'est incroyablement fait. C'est une bonne façon de être sur cette ligne de on rit des influenceurs mais on en est en même temps. Pour vrai, je trouve que c'est super bon. Vous avez l'extra de tout.tv, je vous le conseille. Moi je paye pas pour l'extra, je l'ai avec mon fournisseur de téléphone, mais je vous dirais, prenez un mois gratuit juste pour l'écouter, c'est vraiment bon, c'est des petits épisodes de genre 20 minutes, ils sont rendus au 6e épisode, je trouve que c'est juste très bon. La prochaine série que j'ai commencé ce mois-ci et que j'ai adoré, c'est Derry Girls sur Netflix. C'est une comédie et la raison pourquoi j'ai voulu l'écouter, c'est que j'arrêtais pas de voir des entrevues avec Nicola Coughlan, qui est actrice dans la prochaine série que je vais vous parler, mais je trouve qu'elle est incroyable et ça m'a vraiment donné le goût d'écouter la série. C'est comme Irish, Northern Irish dans les années 90, c'est full historique mais en même temps c'est tellement bien fait, l'humour, les costumes, tout ça, les acteurs dans cette série là sont tous incroyables. Il y a juste 3 saisons, fait que vous pouvez vraiment l'écouter rapidement. J'ai pratiquement terminé la série au complet. Ça m'a pris moins de 2 semaines, je vous dirais, l'écouter. La seule note que je vous dirais, si vous voulez l'écouter, mettez les sous-titres parce que sinon vous risquez de pas tant comprendre. Les accents sont quand même très forts, mais l'humour est juste top tier selon moi. Une belle comédie, j'ai vraiment aimé ça, puis c'est différent de tout ce que j'ai écouté dans le passé. Et la dernière série favorite que j'ai ce mois-ci, vous avez sûrement fait le lien, c'est Bridgerton, que j'ai finalement commencé ce mois-ci. I know, je suis vraiment en retard, mais le fait d'écouter Derry Girls, de voir toutes les entrevues avec le cast, ça m'a vraiment donné le goût d'écouter la série. Je savais déjà pas mal qu'est-ce qui se passait, il y avait des spoilers que j'étais au courant, mais ça m'a donné le goût de commencer la série. Donc je suis en ce moment à la saison 2, par contre je sais qu'est-ce qui se passe dans la partie 1 de la saison 3, fait que j'essaye juste de le finir juste avant que la partie 2 sorte pour pouvoir être à jour en même temps que tout le monde. Pour vrai, je les binge, la saison 1 je les binge en 24 heures ce mois-ci, je trouve vraiment que c'est bon, je trouve que c'est bien fait, encore une fois. L'histoire, les costumes, je trouve que c'est super. Les 3 derniers favoris que j'ai ce mois-ci, ce sont des chansons. Premièrement, Lunch de Billie Eilish. Je me doutais que Billie allait sûrement inclure des choses un petit peu plus queer dans cet album-là après avoir fait son coming out, mais cette chanson-là répondait à toutes mes attentes, honnêtement. C'est comme The Queer Anthem selon moi. J'ai adoré l'écouter ce mois-ci. Je trouve que c'est catchy, c'est le fun à chanter. Puis je l'ai écouté on repeat tout le mois, fait que j'avais pas le choix de l'inclure dans mes favoris. D'ailleurs, je vais voir Billie au mois de septembre pour sa tournée à Québec et j'ai très hâte. Je prie qu'elle mette cette tune là dans le setlist. Je pense qu'elle a pas le choix, mais on va au opening night, fait qu'on ne saura pas avant d'aller au show c'est quoi les tunes qu'elle a choisi d'inclure, fait que ça va être une belle surprise à ce moment là, mais ça c'est dans quelques mois. La prochaine tune c'est pas une nouveauté du tout, mais j'ai vraiment aimé We're Not Alike de Tate McRae ce mois-ci. Tate que je veux tellement voir depuis, je vous dirais 2 ans, mais que j'ai manqué quand elle est venue à Montréal dans les derniers mois. Fait que j'espère qu'elle va revenir éventuellement. Pour l'instant, elle n'a pas prévu de le faire dans sa tournée, mais je croise les doigts de pouvoir la voir éventuellement en show. Elle est tellement talentueuse. Cette tune-là est catchy, encore une fois. Je l'aime. Je l'avais entendue sur TikTok, c'est ça qui m'a donné le goût de la réécouter. C'est pas un nouvel album, elle l'a sorti il y a quand même quelques mois, mais j'ai full aimé cette tune là ce mois-ci. Et pour conclure mes favoris, j'ai pas le choix d'inclure une tune de Taylor Swift. Ce mois-ci, j'ai vraiment beaucoup aimé I'm Gonna Get You Back. Si je me trompe pas, cette tune là est dans The Anthology, donc la 2e partie de The Tortured Poets Department. Et je suis le genre de personne qui va comme obsesse avec des tunes quand un album sort, fait que par groupe, fait que j'avais comme une dizaine de tunes que j'écoutais non-stop le premier mois. Puis à la suite, je redécouvre différentes chansons. C'est une des tunes ce mois-ci que j'ai vraiment aimé puis que j'ai full écouté dans The Tortured Poets Department. Avant de passer à la section but de la vidéo, je voulais juste vous partager une réflexion que j'ai eue et quelque chose que j'ai dit dans le titre un petit peu. Est-ce que c'est le dernier reset pour moi? Non. Mais j'ai pris la décision pour les prochains mois de juste essayer de faire un reset trimestriel /
saisonnier au lieu de faire un reset à tous les mois. La raison principale pourquoi j'ai décidé de faire ça, c'est que je trouve que parfois ça devient un peu redondant pour moi de faire des nouveaux buts, des nouveaux favoris à tous les mois, puis je veux pas me forcer à trouver des choses ou sentir que c'est une tâche pour moi de faire le reset. Je veux que ça reste le fun. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui les écoutent à tous les mois, puis merci d'être là puis de me suivre là-dedans. Selon moi, ça fait encore plus de sens de faire ça parce que souvent j'ai des buts et des favoris qui finissent par matcher ensemble et à se ressembler pour une même saison. Souvent j'ai les mêmes objectifs pendant tout l'été et c'est pas seulement pour le mois de juin par exemple. Fait que je pense que ça fait bien de comme matcher ça ensemble, de y aller par bloc de 3 mois et de pouvoir séparer ça de cette façon-là. Après presque 11 ans sur YouTube, il me donne le droit de faire des petits tests puis de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour moi. Puis je pense que vous allez comprendre. Fait que ça va être le dernier reset pour un petit bout, mais inquiétez-vous pas, les resets vont être de retour au mois de septembre et possiblement par la suite, on verra comment que je fonctionne, mais soit je vais garder ça de façon trimestrielle ou je vais revenir au reset mensuel. On pourra en discuter à ce moment-là, comment que je me sens par rapport à ça. Je pense à introduire la dernière section de la vidéo qui sont mes buts pour juin, juillet et août. J'ai 3 buts ce mois-ci. Le premier, c'est un but finance. Je veux monter mon nouveau budget et je sais que pour beaucoup de gens, ça fait pas de sens de monter un budget dans le milieu de l'année comme ça. Mais comme j'ai commencé à travailler, à être indépendante financièrement il y a 2 ans au mois de juin, comment j'ai setupé tout ce qui est budget pour moi, c'est d'avoir une feuille Excel annuelle de juin à mai de l'année suivante, donc exemple juin 2023 jusqu'à mai 2024, c'était ma dernière feuille et là je commence une nouvelle feuille, un nouveau document pour juin 2024 jusqu'à mai 2025. Fait que pour moi c'est comme ma nouvelle année financière on pourrait dire et ça tombe aussi bien parce que c'est là que habituellement je pourrais avoir un changement de salaire qui se fait comme c'est mon anniversaire de job. Voici que le timing est bon parce que tout ce qui est augmentation d'assurance pour moi se fait en juin et juillet et l'augmentation de loyer se fait aussi le 1er juillet, fait que je trouve que c'est le timing parfait pour réévaluer tout ce qui est avec mon revenu et mes dépenses parce que ça change pas mal dans ce moment-là de l'année, fait que ça fait plus de sens pour moi de le faire maintenant que de le faire en janvier par exemple quand tout le monde c'est plus logique de le faire. Mon deuxième but c'est que je veux publier 2 vidéos par semaine tout l'été et là je pense que c'est ici que je fais l'annonce parce que je pense que cette vidéo là va être en ligne avant le vlog où j'en parle. Mais exclusivité pour vous, je vais faire 2 vidéos par semaine tout l'été ou en tout cas je vais essayer à partir de maintenant de publier le mercredi comme je le fais habituellement mais aussi le dimanche. J'ai pris une pause de publier 2 fois par semaine il y a quelques mois puis là je me sens prête à le faire, je me sens inspirée. Je vous dirais que c'est vraiment un défi pour quelqu'un qui travaille à temps plein de faire aussi du contenu 2 fois par semaine long et du contenu court sur les autres plateformes mais c'est un défi que j'aime me donner puis l'été je trouve que j'ai plus l'inspiration puis je sais pas, c'est un défi que j'aime faire, je veux vous publier plus l'été, fait que vous me direz qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez des suggestions aussi de vidéos que vous voulez que je fasse dans les prochains mois, ça va me faire plaisir de les entendre et je pars aussi en voyage dans le milieu de l'été, fait que c'est un gros défi pour moi de dire je vais quand même publier 2 fois par semaine pendant que je suis partie en Europe, mais c'est quelque chose que je veux essayer, si jamais ça fonctionne pas, ça se peut que je skippe des vidéos, mais je trouve ça le fun de me donner le défi pour les prochains mois. Le dernier but est juste vraiment random puis c'est plus quelque chose de bucket list que je veux faire dans les prochains mois mais je l'inclus puis je l'écris ici parce que je veux que ça se réalise. Je veux faire un pique-nique entre amis cet été. C'est comme une des petites choses que je veux faire. Il y a plein de petites activités que j'aimerais cet été mais ça c'est différent, c'est hors de ma routine. Puis je me suis dit que j'allais l'inclure comme ça allait me faire penser d'organiser ça pour les prochaines semaines. Puis là il va commencer à faire encore plus beau dans les prochains jours, fait que je pense que ça va être le timing parfait pour commencer à penser à ça. Fait que voilà, c'est mon dernier but et c'est ce qui conclut le reset. J'espère que vous avez apprécié. Vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos, dans qu'est-ce qui s'en vient cet été. Si jamais il y a des choses que vous pensez que je pourrais améliorer pour les prochains resets, comme je vais les faire de façon trimestrielle pour l'avenir rapproché, s'il y a des choses que vous voyez qui pourraient plus fitter dans ce format-là, vous me direz dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!